everybody, how are you? I'm very good. Alors, petit retour sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous avez appris à donner des éléments sur la routine de quelqu'un, donc quelqu'un d'autre que vous, et c'était à la troisième personne du singulier. Aujourd'hui, on va se recentrer un peu sur nous-mêmes, donc sur je, et on va utiliser la première personne du singulier. Donc j'ai transformé les phrases que vous avez pu faire la semaine dernière, et je les ai mises à la première personne du singulier. J'ai remplacé he ou she par I, qui veut dire je. Au niveau du verbe, j'ai enlevé le S ou le ES, puisque je ne suis plus à la troisième personne du singulier. Je prends mon verbe tel qu'il est à l'infinitif et je le mets dans la phrase. J'ai changé his ou her par my teeth, c'est mes dents à moi. Dans la deuxième phrase, j'ai enlevé le ES de go. Dans la troisième phrase, j'ai transformé mon has en have. Ok, jusqu'à là, ça va bien. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est, comment exprimer la fréquence à laquelle on fait des choses. Donc la fréquence, c'est, pour vous donner un exemple d'adverbe de fréquence en français, ce sera souvent, parfois, rarement, etc. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre cahier et vous allez écrire la date d'aujourd'hui. Alors, je vous mets l'exemple de mon cahier à moi, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on est lundi, donc moi j'ai mis la date de lundi puisque je tourne cette vidéo lundi. Si vous regardez la vidéo mardi, vous écrivez la date de mardi. Le titre, ça va être les adverbes de fréquence. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et écrire la date dans le cahier et le titre, les adverbes de fréquence. Allez, on reprend. Donc voilà les adverbes de fréquence. Ça, c'est le schéma que vous allez recopier aussi. Donc vous pourrez faire pause à tout moment dans la vidéo pour recopier exactement ça. Ne recopiez pas le titre, ça c'est juste frequency adverb, c'est adverbe de fréquence en anglais. Donc, je vous explique un petit peu ce que c'est que ce schéma. Ça représente en fait les adverbes de fréquence et puis un petit schéma qui représente ce qu'ils veulent dire. Comme ça nous évite de passer par le français. Donc, always, ça veut dire toujours. Donc là, j'ai un petit schéma plein pour dire que voilà, ça représente toujours. Ensuite, on a often, qu'on peut aussi prononcer often, et qui veut dire souvent. Sometimes, parfois, et rarely, rarement, puis never, jamais. Une fois que vous avez copié ça dans votre cahier, vous répétez avec moi. Always, often, sometimes, rarely, never. Donc en français, ça nous donne toujours, souvent, parfois, rarement et jamais. Alors, c'est très bien de connaître ces adverbes de fréquence. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, je prends ma petite illustration ici. Je vais pouvoir faire des phrases. Alors, je vais les faire à l'oral, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que ça donne dans un instant. Pour l'instant, ne paniquez pas. Donc, je vais dire que je ne prends jamais de bain, ce qui est mon cas. I never have a bath. I never have a bath. Vous pouvez répéter à la maison. Je vais dire à côté que je prends toujours des douches. I always have a shower. I always have a shower. Vous remarquez que mon adverbe de fréquence, il se place en deuxième position dans la phrase. Il est toujours après le sujet et avant le verbe. Donc, I always have a shower. Je veux dire que je vais parfois à l'école à pied. I sometimes walk to school. I sometimes walk to school. Je prends souvent le bus. I often take the bus. I often take the bus. Et je mange rarement à la cantine. I rarely eat at the cafeteria. I rarely eat at the cafeteria. Remarquez qu'en ce moment, puisque vous n'êtes pas à l'école, les trois activités, là, trois dernières activités, c'est des choses pour lesquelles vous pouvez toujours utiliser le même adverbe de fréquence, celui qui veut dire jamais en anglais, never. Ok. Alors, un
un petit récap de ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'est votre page de cahier. Ne vous inquiétez pas si vous ne souhaitez pas recopier, je vous envoie ça. Vous pourrez tout simplement le coller dans votre cahier. D'accord? C'est possible aussi. Donc, j'ai pas pris forcément les mêmes adverbes là. Hop, mais c'est pas grave. Je vous ai fait un petit récapitulatif. Donc ça, vous le recopierez dans le cahier. Et on relit ensemble. I never have a bath. Je ne prends jamais de bain. I often have a shower. Je prends souvent une douche. I sometimes walk to school. Je vais parfois à l'école à pied. I rarely take the bus. Je prends rarement le bus. Et enfin, I always eat at the cafeteria. Je mange toujours à la cantine. Alors, bien sûr que ça, ces adverbes de fréquence-là, ils sont très bien, ils sont très pratiques, mais ils ne sont pas très précis. On apprendra plus tard à utiliser des expressions plus précises qui nous permettront de dire je prends un bain une fois par semaine, je vais à l'école à pied 2 fois par semaine, etc. On l'apprendra plus tard. Pour l'instant, on utilise déjà les adverbes de fréquence. Votre exercice, que vous allez copier dans le cahier et que vous allez m'envoyer aussi par mon bureau numérique, ça va être de répondre à ces questions. Donc, la question « How often do you cook ?» veut dire « À quelle fréquence est-ce que tu fais la cuisine ?» L'expression « how often ». En anglais, on a beaucoup ces expressions-là. Rappelez-vous comment on dit quel âge as-tu ? On va dire « How old are you ?» Si je traduis ça littéralement, c'est-à-dire mot à mot, ça veut dire comment vieux es-tu? Ici, c'est pareil. How often, c'est comment souvent. Ça ne veut rien dire en français, on est d'accord. Donc la traduction officielle, ça va être à quelle fréquence est-ce que tu cuisines? Donc, how often do you cook? Je vous fais un petit exemple que je vais effacer ensuite. Hop, I always cook. Je fais toujours la cuisine. I always cook. J'ai pris mon sujet, mon adverbe de fréquence, celui qui correspond à la fréquence avec laquelle je cuisine moi, et mon verbe. Donc, c'est à vous de copier toutes ces questions-là et d'y répondre en répondant avec votre cas personnel. Et de m'envoyer les réponses par mon bureau numérique. Je vous ai précisé ici, go out, ça veut dire sortir. Pour les autres verbes, je pense que vous allez vous en sortir tout seul, vous connaissez, vous allez comprendre. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas aussi avec les devoirs que vous allez me rendre sur mon bureau numérique. Si vous avez une question, vous tapez la question dans la boîte de devoirs et moi, je peux répondre à votre question. Bye bye!